Éco.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et la bourse de Paris en repli. Moins 0,91%, 4235 points. Les causes et les hésitations des financiers à la suite du Brexit. Nicolas, la bourse de Paris devrait sans doute rester sur ce plateau pour un moment autour des 4200 points. On verra ça. Les banques italiennes inquiètent à nouveau. Oui, la Banca Monte dei Paschi di Siena, la BMPS en français, qui a cédé plus de 10% aujourd'hui en bourse. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne lui adresse une lettre qui lui demande de réduire son exposition aux créances douteuses. Tout le secteur des banques italiennes souffre pour cette même raison. 360 milliards d'euros de crédits douteux. Le gouvernement prépare un plan de soutien. Les banques ont perdu en moyenne 55% depuis le 1er janvier, 55% en bourse. L'entreprise du jour. Tesla, le constructeur de voitures électriques américain, n'arrive pas à produire autant qu'il l'avait programmé sur un total de près de 29 000 voitures au premier semestre contre 33 000 espérés. La différence peut faire peu, mais en fait, ça fait planer un doute sur sa capacité à atteindre les fameux 90 000 de l'année entière. Ajouté avec le premier accident mortel, vendredi, pour son prototype de voiture sans conducteur, cela fait quand même quelques déboires pour le groupe d'Elon Musk. Le fait du jour, Éric, le vote des actionnaires de la bourse de Londres en faveur d'une fusion avec la bourse allemande. Le Brexit va-t-il quand même empêcher cette opération ? Voilà un paradoxe qui ne fait pas les affaires de la bourse de Paris. En effet, plus de 99%, quasiment tous, des actionnaires de la London Stock Exchange ont donné leur feu vert au rapprochement avec la Deutsche Börse. La bourse de Paris rêve évidemment de torpiller cette opération entre les deux autres grands Européens. Elle espérait bien qu'après le Brexit, elle ne se ferait pas. Elle prévoit d'ailleurs un déplacement de Francfort à Londres du siège et des salles de contrôle de l'entreprise fusionnée. Cela fait quand même bizarre si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union. Le responsable des marchés financiers allemands, le fonctionnaire, s'est élevé contre cette fusion et François Hollande veut lui aussi mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il espère rapatrier en France les emplois de la finance de Londres ? Voilà, le président français a dit qu'il ne voulait pas que le contrôle des transactions en euros, ce qu'on appelle la compensation, ne soit plus hors de l'Union européenne, c'est-à-dire reste à Londres. Mais nous ne sommes qu'au début d'un long combat. Faire capoter cette fusion des deux bourses, Londres et Berlin, n'est que la première bataille et elle-même n'est pas gagnée. Il y a encore beaucoup à faire pour renforcer l'attractivité de la place de Paris, à commencer par le domaine fiscal, pour ne pas trop taxer les salariés de la finance, français et étrangers, qui se déplaceraient en France. La bataille de la finance n'est pas gagnée. Londres, d'ailleurs, est loin, loin, loin de l'avoir perdue. Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho avec Éric Le Boucher.